Bonjour Amsanogo. Bonjour. Selon vous, quel est le rôle de la MINUSMA dans la gestion de la crise sécuritaire au Mali? Pour bien cerner les problèmes de la MINUSMA dans notre pays, il faut connaître la mission de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU dans le monde. Quelles sont ses missions? D'abord, sa mission, c'est d'instituer la paix entre les nations. Elle a pour objectif d'instituer la paix entre les nations, une coopération économique, sociale et culturelle. Bon, cela dit, depuis 1945, l'ONU a vu le jour. Ça fait 72 ans qu'elle est à la recherche de la paix en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, ce sont 40 pays sur 54 qui sont en conflit. La mission des Nations Unies au Mali, communément appelée MINUSMA, c'est de faire la paix et en même temps la guerre. Parce que les deux ont des coûts et des avantages. La MINUSMA est à la fois arbitre et partie prenante et parfois prise entre deux feux. L'armée française et la MINUSMA, pour leur part, agissent sous le mandat des Nations Unies ou de l'Europe. Récemment, la MINUSMA a renouvelé son mandat au Mali et récemment, le gouvernement malien a signé des accords militaires de défense avec la France. Cela dit, la MINUSMA joue le rôle de l'armée malienne au Mali. Ce n'est pas bon à dire, mais c'est ça. En même temps, avec la présence de la MINUSMA, le pays s'embrase tous les jours. Pouvez-vous nous dresser le bilan de la MINUSMA de 2013 à nos jours? Le bilan de la mission onusienne est lourd en pertes en vie humaine. L'armée malienne et les forces onusiennes ont perdu de vaillants soldats de 2013 jusqu'à nos jours, surtout en ce qui concerne l'armée tchadienne. L'armée tchadienne a perdu beaucoup de soldats au Mali. Donc, avec l'arrivée de la MINUSMA, on croyait que la guerre allait prendre fin. Mais la présence de la MINUSMA a développé le trafic des armes légères au plan de la société. La présence de la MINUSMA a amené la déprivation des masses. Actuellement, elle s'intéresse à l'humanitaire parce que la résolution d'une crise ou d'un conflit armé passe nécessairement par des moyens. Et parmi ces moyens, il y a les moyens diplomatiques, les moyens militaires, politiques, humanitaires et juridiques. Donc, en ce qui concerne le Mali, tous ceux-ci ont été un échec. Tous ces moyens-là qu'on a utilisés pour la paix au Mali a été des échecs. Le seul moyen qui vaut aujourd'hui, ça, c'est l'humanitaire. Parce que nous sommes pauvres. Ils utilisent les moyens humanitaires parce qu'ils disent que le Mali est un pays pauvre. Or, c'est sous la forme de l'humanitaire que les sécessionnistes biafrais ont été armés. Est-ce qu'il faut avoir confiance à la MINUSMA dans ces conditions-là? Moi, j'ai dit non. Selon vous, est-ce que la présence de la MINUSMA a eu un impact dans le cadre de la stabilisation du Mali? Non, pas du tout. Parce que la MINUSMA, ce sont les USA, la France, ce sont ces deux pays-là qui sont des fabricants et des vendeurs d'armes. Qui veut la paix prépare la guerre. La MINUSMA n'est-elle pas une mine qui mine notre pays pour arrondir ses vieux jours? C'est là toute la question parce que les sous-sols américains et français sont pauvres. Ils n'ont plus rien. Donc, ils ne vivent que des guerres. La France et les États-Unis ne vivent que des guerres. C'est pour cela que partout en Afrique, c'est des conflits, c'est des guerres armées, c'est la rébellion. Partout en Afrique parce que eux ne vivent que de ça. Leurs ressources maintenant, ce sont les armes. Il faut vendre les armes, il faut fabriquer beaucoup de balles, il faut fabriquer beaucoup de munitions, il faut allumer des tensions, des feux de guerre un peu partout en Afrique. Vous avez dit tout à l'heure dans ton intervention comme quoi il œuvre sur le plan humanitaire. Ça, c'est des points positifs. Non, ce n'est pas des points positifs. L'humanitaire, c'est plus grave encore. Parce que quand on parle de l'humanitaire, ce sont des tonnes de vivres qui viennent. Ce sont des tonnes de cartons qui descendent des avions, des cargaisons d'équipements qui descendent. Combien de douaniers, combien de nos personnalités ont pris les soins d'ouvrir ces cartons-là pour savoir, ces caisses-là, pour savoir ce qui se trouve là-dedans. On peut mettre des munitions là-dedans pour envoyer ça aux rebelles à Kidal, tandis que notre gouvernement qui est aveuglé, qui ne voit que l'argent là pour bouffer. Ces tonnes de vivres-là ne sont-ils pas destinés aux populations peut-être diminuées? Non, pas du tout. À travers l'humanitaire, il y a trop de sabotage. C'est à travers l'humanitaire qu'il y a trop de banditisme. C'est à travers l'humanitaire qu'il y a beaucoup de trafic. Sous le couvert de l'humanitaire, on dit qu'on apporte des vivres aux pauvres. Tel n'est pas le cas. Non. Donc, selon vous, le Mali n'a-t-il pas besoin aujourd'hui de la mission des Nations Unies pour y recouvrir l'intégrité de son territoire? Pas du tout. Le Mali n'a pas besoin de cette mission onusienne pour recouvrir l'intégrité territoriale. Bien avant la venue de la mission onusienne, on n'avait pas perdu tout Kidal. On avait quelques parties, quelques régions du nord.
Mais c'est avec leur présence au Mali qu'on a tout perdu. Kidal est devenu inaccessible pour les Maliens. On a même écrit sur les murs à Kidal, la République de l'Azawad, aussi au vu de la communauté internationale. La communauté internationale n'a pas réagi et Ibeka s'engouffre tous les jours là-dedans. Malgré la signature de l'accord d'Alger, on a signé combien d'accords? Combien de conventions ont été signées? Mais ça n'a pas résolu le problème malien. Ça veut dire que c'est pas la MINUSMA. La MINUSMA est là pour ses propres intérêts parce qu'un soldat de la MINUSMA est payé à 165 000 francs par jour. C'est pour cela qu'ils viennent foutre la merde à Bamako. Ils ont foutu la merde au nord du Mali parce que avec la dépravation des mœurs dans notre société est en destruction. Je vous remercie, Madame Amsanougou.